Alors aujourd'hui, on vous fait de la superbe langoustine au Brasero plancha. Donc là, on a de la langoustine qui nous vient de chez Vents et Marées. Oui, elle vient d'Écosse. Donc c'est la pleine saison, puisque la saison c'est d'avril à octobre. Alors ça se pêche toute l'année, on peut en trouver toute l'année, mais la pleine saison c'est d'avril à octobre. Alors on voulait vous parler un petit peu du calibre, parce que des fois c'est un petit peu flou. Ici, c'est ce qu'on appelle de la plus grosse, là c'est ce qu'on appelle de la 6-9. Et effectivement, quand on dit de la 6-9 ou quand vous voyez ça sur les étals, ça parle pas beaucoup en fait. Hein. On pense Ouais, moi au diamètre, enfin ou à la longueur, enfin j'avais pas trop de notions. Et en fait, pas du tout, pas du tout. 6-9, ça veut dire qu'on peut mettre 6 à 9 pièces au kilo. Donc rendez-vous compte de la taille. Voilà, 6-9 c'est les plus grosses là. Regardez les pattes, la taille des pattes. Je sais pas si on se rend compte, hein, voilà, c'est énorme. C'est fabuleux. Donc là elles sont crues, malgré leur couleur, que vous voyez rose comme ça, elles sont bien crues. C'est très important de prendre des crustacés crus. Oui, pour la fraîcheur déjà. La fraîcheur, et puis alors ça a cuisiné dans la journée. Ici, voilà, regardez la taille un petit peu en dessous, et là on a de la 10-15. On va faire la différence. Là. Donc bah oui, voilà. Allez, voyez. Elles sont déjà belles, hein, déjà, les 10-15 sont déjà magnifiques. Voilà, pareil, fraîches. Donc voilà, le calibre très important, c'est toujours le nombre de pièces au kilo. Alors vous pouvez la cuisiner de façon très simple, courbouillon, c'est-à-dire que vous faites votre courbouillon, vous montez à ébullition, vous plongez vos langoustines dedans, et quand ça revient à ébullition, vous éteignez, vous sortez vos langoustines, elles sont cuites. Donc c'est vraiment quelques minutes. Alors aujourd'hui, nous, ces langoustines, on va les faire à la plancha, mais Deux recettes. On a allumé le brasero plancha déjà. Alors juste, je reviens sur l'allumage du brasero plancha. On a souvent l'impression qu'il faut allumer par le bas. C'est faux, il vaut mieux allumer par le haut, ça vient se diffuser vers le bas. Et d'ailleurs là, en l'occurrence, on a un partenaire qui s'appelle Le Bouscatier, qui est tout nouveau et qui est français. Les premières fondations de votre cheminée, ça va être fait avec le gros bois. Ensuite, on va mettre du bois d'allumage, du plus petit bois. Donc ça, ils le vendent pareil dans des cartons de différents poids. Et ils font également des allumes-feu qui sont complètement naturels, avec de la cire 100% naturelle, et qui sont très très bien d'ailleurs. Hein. Et voilà. Et donc là, c'est un super produit. Ouais. Entre les couches basses qui est le plus gros bois et les couches hautes où il y a le bois d'allumage, vous mettez vos allumes-feu, vous enflammez et c'est parti, la flambée est partie. Et il n'y a rien de plus simple pour allumer. Effectivement, il est très très sec comme bois. Les grosses, eh bien évidemment, on va les couper en deux et on va les cuire comme des langoustes. Exactement. Pour avoir une cuisson homogène des deux parties. Puis c'est un beau produit là, voilà, on n'a pas envie de le dénaturer. Voilà, il ne faut pas trop le dénaturer. Bon, on va faire juste une petite marinade qu'on va venir poser avant la cuisson, laquer dessus. Et ensuite, on va les mettre à la plancha. 6-7 minutes de cuisson sur une plancha très très chaude. Et ça va suffire. D'accord. Les petites, on va les décortiquer avant, au préalable. On va réserver les têtes pour en faire un petit jus. Un petit jus, une petite sauce. Et nous, on va juste éplucher derrière et garder la pièce entière. On va peut-être garder la queue pour que ça fasse joli. Donc, vous allez voir ça. Allez, on commence par les couper en deux. Si elles avaient été vivantes, vous venez inciser ici. Exactement. Un coup sec et vous venez couper en deux. Donc là, comme quand on avait fait les langoustes. Elles ne le sont pas. On peut faire pareil, mais... Bon, il faut un couteau qui coupe bien. Mais c'est le cas ici. Donc voilà, on va enlever le boyau. Ouais, tout vient. Hein. Ouais. Hop. Et du coup ici on enlève à l'intérieur. Comme on va les cuire entières, c'est beaucoup plus joli. J'ai fait une petite marinade. Alors une marinade très simple parce que c'est ce qu'on vous disait au début. On veut quand même garder, sublimer le produit. Donc la petite marinade, c'est de l'huile d'olive. Donc j'ai mis 9 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai mis de l'aneth, un peu de persil, sel, poivre, un petit peu de piment d'Espelette et on va badigeonner avant la cuisson les langoustines. On est à pleine saison des asperges vertes. Je les ai pris d'un calibre assez moyen pour pouvoir les couper en deux. Et ensuite, idem, un petit filet d'huile d'olive sur la plancha, sel, poivre, piment d'Espelette et ça cuit en 2 minutes. Du coup, on badigeonne là. Ah, tu voulais les mettre comme ça? Ah, ok. Je croyais que tu voulais les mettre plus... Ah oui, d'accord.
nickel. Bon, on a pris un bon petit coup de chaud là. Hein, Ouais, alors, à 20 degrés dehors, ça fait du bien. Hein. je sais pas si vous voyez, on va vous montrer. On va zoomer Ouais, un la petit chair peu est dessus. vraiment. On n'a pas fait trop cuire, hein, c'est pour que ça soit vraiment nacré. C'est délicieux, hein, ça. On va en goûter une avant de dresser tout le plat, parce qu'on a une deuxième recette à faire derrière. On va déjà goûter un petit bout là, alors. Oui. Allez. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. Ouais, ça se détache, regardez. Bah oui, c'est ce qui. Regardez comme ça vient. Voilà, regarde, ça c'est magnifique ça quand même. Hein. Ouais. Voilà, ça c'est superbe. Vous avez vu, ça s'est détaché de suite. À chaque fois on vous dit que c'est bon, donc vous nous croyez Ouais. plus quoi. Mais c'est très bon. Ta marinade est très bien, hein. Franchement elle va... Bah juste ce qu'il faut, tu viens pas dénaturer le goût de la langoustine. On attaque le calibre 10-15 et on va garder les têtes dedans. Et vous allez voir pourquoi. Et on va juste casser un tout petit peu les pattes, ici. Et là c'est très simple, hein. On vient casser de chaque côté. Alors, je rappelle qu'elles sont crues. Voilà, on va garder la queue. On va faire une petite incision ici pour récupérer. Voilà, vous venez récupérer le boyau. On est bien. Là, on va faire une cuisson express en aller-retour. Hein. Ah oui, là, Quelques minutes. Hein. filet d'huile d'olive, gros sel, terminé. Hein. On va les mettre dans une zone pas trop chaude. Quand on va les retourner là. Voilà. On met tout là et puis on mettra les asperges. Les asperges sont prêtes ou pas? Oui. J'ai fini mon travail. C'est magnifique. Et là, le petit jus. Oui. Bon, vraiment recette très simple. Ce qu'on dit, ce qui est important, c'est la cuisson. Ce qui est super important, c'est la petite marinade avant et la cuisson. Donc vraiment snacker. C'est très bon. C'est très très bon. C'est fondant en fait, c'est ça, on se rend pas compte, mais c'est fondant quoi. Manger des crustacés comme ça, c'est vraiment délicieux. Donc on est allé s'en chercher une deuxième. Je vais goûter la sauce. Ne jetez pas les têtes, ne jetez rien. Vous avez des produits oui. comme ça, n'hésitez pas à faire un petit jus. Donc regardez, on ne vous ment pas, hein. Vous allez voir au niveau de la cuisson. Voilà, ça vient tout seul. C'est nacré, on sent que... Et ta marinade, c'est quelque chose, on la sent bien. Hein. Ouais. On peut regoûter avec Ouais. ça. Bon, bah, comment conclure cette vidéo si ce n'est de vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Entertainment. Tu décris ta sauce? Non. Je dois Ça la tourne, décrire. hein. Ah, pardon. Oula, en bas. Hein? Ça prend feu. Tiens. Oh la vache. Ah, c'était juste pour la photo. Hein. On est sorti d'affaire. Le dresseur, c'est lui. Il dresse. Le dresseur de tort. Fouette, cocher, fouette. Quand vous avez respecté ces deux éléments, bah, vous allez sublimer vos invités ou vous allez sublimer votre famille, enfin vos invités. Les plats, c'est les plats qu'on sublime. Hein. Oui, On c'est les les épate. plats. On les épate. Parce On que les épatate. On les sublime pas. Oui. J'espère qu'ils se subliment avant de venir Tu manger. crois? Ouais.